Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment combattre l'anxiété lorsqu'on bégaye. Si vous avez tendance à ne pas être à votre aise à l'oral, si vous avez tendance à être anxieux, alors cette vidéo aura du sens pour vous. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Cyril Delio du blog investissezsurvous.com avec lequel j'aide des personnes à mieux s'exprimer à l'oral, à briser leur blocage et à avoir plus de confiance en eux-mêmes dans leur propre vie. Sans plus tarder, je vais partager avec vous 3 astuces pour vous aider à combattre l'anxiété lorsqu'on bégaye. Alors, avant toute chose, l'anxiété est un état mental de trouble et d'agitation avec un sentiment d'insécurité indéfinissable, voire une peur sans objet. Avant même de commencer à parler, il se passe énormément de choses à l'intérieur de notre tête et voici comment apaiser toutes ces choses en tête. Astuce numéro 1, il s'agit de se focaliser sur l'instant présent. Il y a pas mal de choses sur lesquelles se concentrer et porter notre attention, mais notre esprit tend très souvent à se concentrer sur des choses qu'il traite comme étant un danger ou un risque. Il s'agit des pensées négatives du type je vais bégayer, je vais avoir l'air ridicule, tout le monde va se moquer de moi si je bégaye. Donc toutes ces mauvaises pensées affectent nos relations sociales et créent ce sentiment d'anxiété. Ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de nous concentrer sur l'instant présent, c'est-à-dire ne pas prêter attention à ce qui pourrait arriver ou non. Autrement dit, ne pas se focaliser sur le futur, mais bel et bien sur l'instant présent, car votre esprit ne sera pas projeté dans ce futur anxiogène. Alors efforcez-vous au maximum de vivre l'instant présent pour chasser l'anxiété qui limite votre liberté à vous exprimer spontanément. Astuce numéro 2. Avoir pleinement conscience du message à transmettre. Il est important de savoir pour quelles raisons vous souhaitez parler. Avez-vous quelque chose à dire? Souhaitez-vous partager un sentiment ou partager une information importante à votre interlocuteur? Il est courant de bégayer lorsque, dans son esprit, les idées n'ont pas correctement été organisées, de sorte que l'on hésite entre l'expression de phrases ou l'opportunité de dire telle ou telle phrase dans un contexte particulier. Autrement dit, on peut bégayer parce que l'on ne sait pas quoi dire ou comment le dire à un instant présent. Donc, on se met à réfléchir à la manière dont on va transmettre notre message avec les bons mots, mais ce n'est pas si facile que ça. L'astuce ici est de relâcher la pression qui pèse sur vous-même et de prendre le temps qu'il faut pour organiser vos idées dans un premier temps. En effet, vous devez prendre de nouvelles habitudes et cela passe aussi par prendre son temps pour parler, quitte à faire patienter quelques instants votre interlocuteur. Cela vous aidera dans le même temps à diminuer l'anxiété. Astuce numéro 3, le contact visuel. Lorsque j'ai participé à une conférence sur l'estime de soi dans la ville de Lyon, je me souviens avoir été étonné par un orateur car il est venu sur scène pour commencer sa conférence et il a pris une longue pause pour regarder le public en souriant et en disant bonjour avec ses yeux. Vous l'aurez compris, il a établi un contact visuel. À l'occasion de cet événement, j'ai réalisé ce qu'était réellement le contact visuel. Il ne s'agissait donc pas de se fixer les uns les autres, mais plutôt de garder les yeux ouverts pendant une période déterminée. Il s'agit ici d'établir une connexion directe avec la personne grâce à nos yeux. Ce contact visuel a permis à cet orateur d'obtenir toute l'attention dont il avait besoin pour commencer son intervention. Il a obtenu ce lien émotionnel complet avec son auditoire et après cela, seulement après cela, il a commencé à parler. Alors, le fait d'avoir obtenu toute l'attention de l'auditoire a participé à la réduction de l'anxiété car il a réussi à établir un lien avec ces personnes en face de lui. Et une fois que le lien est établi, on a tendance à se sentir accompli. Et il est beaucoup plus facile de continuer à parler dans ces conditions-là. Donc, afin de se sentir mieux et diminuer l'anxiété, il est intéressant de s'entraîner à établir un contact visuel avec la personne avec laquelle vous désirez communiquer. Car cela manifeste de votre présence et de votre intention, celui de transmettre un message. Donc, pour récapituler, astuce numéro 1, il s'agissait de se focaliser sur l'instant présent. L'astuce numéro 2, il s'agissait d'avoir pleinement conscience du message à transmettre. Et l'astuce numéro 3 concernait le fait d'établir le contact visuel.
Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez vous entraîner à faire des exercices de diction et d'articulation, alors je vous invite à cliquer sur le lien en description sous la vidéo pour recevoir gratuitement des exercices de diction et d'articulation. Si vous avez donc aimé la vidéo, je vous invite aussi à cliquer sur le petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Maintenant, je vous dis à très vite.